Bon, on est live, hein? Ouais. Très bien. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live où on va discuter nouveautés, Kickstarter, des choses qu'on a découvertes pendant ces 2 dernières semaines, puisque ça fait 2 semaines déjà qu'on l'a faite. Ouais. On a un petit retard. On va dire en fait ça vaut exceptionnellement, enfin ça vaut vraiment la peine de tester le matériel. Oui. Une semaine avant, donc on a fait tous les tests une semaine avant parce qu'on a remarqué qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas il y a 2 semaines, vu qu'il y a 2 semaines on l'a fait un peu à la zob. C'était un peu en dernière minute, puis là on se dit la semaine passée on prend le temps de tout installer, de tout tester. Tout marchait. Ouais. Genre littéralement tout est nickel. Ouais. Et aujourd'hui, Et rien qui va. On a dû tout changer. Et du coup, je compte juste sur vous. On a toujours Vanny derrière à la régie. Et puis vous l'entendez peut-être un peu de loin comme la dernière fois. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous voyez des trucs bizarres, que si je rigole très très fort, que mon son saccade, alors n'hésitez pas à le dire si vous entendez des choses bizarres ou bien les images saccadent. Vraiment, n'hésitez pas à dire dans le chat, ok? Merci beaucoup. Comme ça, on est au clair. Parce que si on a des problèmes tout au long du live et puis la rediffusion, après, c'est pas agréable pour ceux qui vont regarder la rediffusion par après. c'est ça. Et puis comme en plus on a quelqu'un à la régie, il faut bien qu'il travaille. Bah oui, on peut donner du boulot. Mon cher Loïc, Oui. même si au niveau technique on est nul, C'est la technique qui veut pas. Voilà. Quand elle veut pas, elle veut pas. on va parler des choses qu'on est un peu plus à l'aise à parler, des jeux de société. Et quel est donc le programme de ce soir, mon cher Loïc? Alors, la semaine passée, non, il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de quelques caisses, on a parlé de Fractal, vite fait de Voidfall, je ne suis pas allé en détail dans Voidfall, mais surtout de Fractal, de Beast, et on avait évoqué Lords of Ragnarok. Exactement, oui. Voilà, et du coup, Eh ben, on va faire une petite mise à jour sur ces projets. Donc, mon cher Vanny, on va passer... attends d'abord, je voulais juste... Ah oui, pardon, Oui, parce que j'ai pas le fini programme. le programme, c'était juste pour Oui, te faire pardon, dire... je pensais que ce qu'on a- tu me lançais sur le truc et je t'ai en mode... Au secours. Non, Vas-y. c'était juste pour te dire, pour te faire dire que Ok, c'est toi très qui bien. vas aborder ce C'est sujet tout bon. par la suite. Pardonnez. Ensuite, on va passer, après avoir fait une petite mise à jour, et une grosse mise à jour aussi pour Lords of Ragnarok, et on parlera d'un ancien KS qui a été utilisé pour lancer en fait une communauté autour d'un jeu, qui est un jeu de cartes, et ils vont relancer un nouveau KS pour pérenniser ce jeu en fait. Le premier KS était vraiment là pour faire connaître le jeu, et à partir du deuxième, ce sera vraiment pour pérenniser et puis asseoir la communauté. Le premier KS était assez original, on vous en dira plus. Je vais encore essayer de convaincre Vanny de parler avec vous parce qu'il a plus préparé le sujet que moi. Sauf qu'il est un peu malade. Ah. Donc voilà. Mais voilà, je vais essayer de lui passer la parole. Après cela, on va parler de jeux qu'on a découverts récemment ou un petit peu moins récemment, mais qui nous ont beaucoup plu. Et puis du coup, ça permet de rattraper un peu vu que le format est tout récent. Ça permet de parler de jeux qu'on a découverts il n'y a pas trop longtemps non plus, Voilà, exactement. qui ne sont pas forcément récents non plus, mais... Ça reste encore des nouveautés, quoi, on va dire ça. Ouais, plus ou moins. Ouais. Ou des nouveautés en tout cas pour nous. Donc voilà. J'avais encore un petit truc à dire, mais je me souviens plus, ça reviendra peut-être. Du coup, je te laisse commencer. Ok, très bien. Bon, alors on va s'attaquer du coup au projet Kickstarter qu'on a vu donc il y a 2 semaines et on va commencer avec Beast. Il y a des choses que je veux juste mettre au clair que peut-être j'étais pas assez clair il y a 2 semaines aussi. Donc mon cher Vanny, la page de Beast. Attention, elle arrive tout de suite. Il est en galère derrière là. Tranquille. Mais en gros, déjà, de 1, très, 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 très bonne nouvelle. On le voit là, le bleu, blanc, rouge là. La version française sera disponible aussi. Donc moi très content. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai backé. Et qu'est-ce que j'ai backé? Le all-in, sinon c'est pas drôle. Ouais, c'est clair, c'est Deluxe ou rien. Exactement. Et vous voyez aussi qu'il y a d'autres langues disponibles qu'ils ont pu choper des éditeurs pour pouvoir encore agrandir
la langue pour ce jeu-là. Alors j'avoue, autant le polonais, je sais que les polonais sont des gros joueurs, je sais que les tchèques aussi, mais alors l'ukrainien. Là, j'avoue que je suis étonné. Je ne savais pas que les Ukrainiens étaient autant joueurs. D'autant plus que, alors c'est vrai que l'ukrainien et le russe ne sont pas les mêmes langues, mais c'est quand même très proche, ils arrivent plus ou moins à se comprendre. Donc je suis étonné de voir l'ukrainien et pas le russe. Écoute, je ne peux pas te donner de réponse par rapport à ça, mais je pense que eux, ils veulent vraiment. Je pense qu'ici, ils pourraient et voudraient le traduire en toutes les langues. Parce que vu leur communication, ils ont vraiment dit on veut vraiment que ce jeu soit disponible pour tout le monde. Donc Et à c'est mon un avis, projet, ah oui, suédois, voilà. Je vois Malmö, exactement, oui. Suède. Par contre, il n'y a pas le suédois. Oui, c'est vrai. C'est un projet suédois, pas le suédois. Donc à voir que les Ukrainiens sont tout de même plus joueurs que les Suédois. Bon, on va faire comme ça, hein. Et sinon, autre truc que je voulais rajouter par rapport à Beast, j'ai dit que chaque carte était unique. Revenons un peu là-dessus. En fait, c'est les cartes actions qui sont uniques. Parce que pour moi, ça avait l'air clair, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, et pas que oh, mais il a dit des conneries sur ce jeu, c'est faux. Non, il y a que les cartes actions qui sont uniques. Et même, c'est le truc le plus important pour le jeu. Parce qu'après, il y a des cartes à côté qui ont plusieurs exemplaires. Mais de toute façon, le plus important, c'est les cartes actions. Bah, c'est le qu'on draft en fait. Exactement. Donc, j'étais pas assez clair sur ça, mais au moins, maintenant, c'est dit. Et je m'en voudrais pas. Très bien. Si tout d'un coup, hein, il y a des questions ou des réactions hein, sur le chat, tu dis, il n'y a pas de souci. On peut ensuite passer à Lords of Ragnarok. On va pas rentrer en détail pour Lords of Ragnarok parce qu'en fait, la campagne s'est lancée aujourd'hui et ils ont fait 413 000 euros. Ça ne veut rien dire. Ah oui, ils ont atteint le goal, je vois ici, en 4 minutes et 46 secondes. Oui, donc ils ont vraiment tout raflé. J'ai vu qu'ils font les stretch goals enfin, genre Day 3, ils annoncent ça, Day 4, ils annoncent ça, Oui, mais ils font pas par rapport l'argent cumulé. à En fait, l'argent ils cumulé savent parce qu'ils vont qu'ils savent. l'avoir. Voilà, exactement. Mais déjà à partir d'aujourd'hui, ils ont annoncé déjà une extension. Là, tu vois, on voit le polonais, par exemple. Bon, tu vas me dire, c'est des polonais. C'est des normal. Polonais, donc Oui. voilà, eux, au moins, ils respectent un peu leur pays. Et du coup, version française aussi, mais ça, je l'avais déjà dit il y a 2 semaines. Ouais, et puis Awaken Realms, je crois qu'ils font pratiquement tout en version française. Oui, clairement. Ils savent que les joueurs francophones sont au rendez-vous normalement avec leur projet. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais nous, on va faire une partie de Lord of Hellas. Qui est programmé le 7 novembre. Le 7 Alors, novembre. on ne sait pas encore si on va faire un live ou pas, ça va dépendre de la encore. technique. Voilà, exactement. Et comme ça, on pourra un peu regarder les différences qu'on pourrait avoir entre ce nouveau projet d'Awaken Realms et puis l'ancêtre de Lords of Ragnarok. Donc on a 20 jours de campagne, donc du coup je crois qu'on est bon. Hein. Je vais vite vérifier, j'espère. Mais du coup ils ont déjà annoncé plein de trucs, les figurines en Sundrop. Ça reste un classique hein, pour eux, mais si vous voulez aller voir la page, faites-vous plaisir, bien sûr. Alors, c'est pas impossible que le jeudi où on refait notre live après notre partie, ce soit genre le jour de la fin ou un jour après la fin. Je n'ai pas calculé en détail si ça faisait 20 jours, mais voilà. Ok, bon, on verra bien. Ça fera 2 semaines. Oh, j'ai pas envie de calculer. On verra. On vous tiendra au courant, bien sûr. Et puis, Voidfall, la campagne a été terminée, tout ça. Et puis, juste pour ajouter que la VF est aussi disponible parce que il y a 2 semaines, on n'était pas sûr à 100%. Oui, alors Voidfall, effectivement, directement sur la page, on a vu qu'il y avait la version française. Et puis, il sera aussi édité en français, donc disponible en théorie en boutique. À voir si ça arrive jusqu'en Suisse parce que c'est Super Meeple et on sait que Super Meeple en Suisse
c'est galère. Soit on passe par la France et du coup on contourne la voie officielle pour prendre les jeux, soit on passe par un fournisseur en Suisse qui ne respecte pas du tout les boutiques. Donc, personnellement, j'ai choisi de ne pas travailler avec ce fournisseur, de ne plus travailler avec ce fournisseur. Donc, Ori Games, Super Meeple, je n'ai plus pour le moment. Ok, bon, bah, on verra. Et malheureusement, c'est Super Meeple. Et ces derniers temps, Super Meeple, en plus, ils envoient du bousin en termes de qualité de jeu. Il y a tout qui donne envie chez eux ces derniers temps. Donc voilà. J'espère qu'ils vont renégocier leur contrat parce que j'aimerais bien avoir du Super Meeple et de l'Ori Games. Ouais, parce que Whitefall, il promet quand même. Hein. Ah ouais, promet, rien que visuellement, il donne envie. Complètement. Et maintenant? Ah oui, Fractal aussi. Fractal. Alors, Fractal, j'avoue que j'ai pas regardé plus que ça, c'est toujours en cours. Ils ont pas autant d'argent que Voidfall, mais ils arrivent quand même bien à avancer. J'avoue que j'ai baqué. J'ai pas résisté. Bravo. Bravo Loïc, c'est bien. Surtout que celui-là, je sais qu'on ne l'aura pas du tout en boutique. Ouais, donc t'as quand même et puis sauté sur l'occasion. C'est vrai que j'ai tellement aimé leur premier jeu que... Tu te sentais, tu devais le faire. Quoi. Voilà. Bah, hâte de le tester avec toi. Et il reste 4 jours. Ah oui, c'est bien parce qu'en fait, comme on est depuis le PC de Vanny, je n'osais pas le dire. Vanny étant italophone, on a tout en italien. Et vous apprenez l'italien avec nous ce soir. Donc voilà. Très bien. Est-ce que tu souhaites encore rajouter quelque chose non, sur Fractal, si ça vous tente, lancez-vous parce qu'il reste que 4 jours. Et, puis, et en français. Et en français, anglais. Voilà. En français et anglais, ouais, les deux langues sont disponibles. Très bien. Et maintenant, on va attaquer, messieurs, dames, sur un nouveau projet qui a été lancé mardi, que j'avais très hâte de voir, enfin le projet montré, dévoilé. Ça fait des mois qu'ils font de la pub pour lancer leur projet. C'est pub assez agressive sur Facebook. Si vous avez l'habitude d'aller sur KS et autres, vous êtes la cible de ce genre de pub. Exactement, complètement. Ça fait aussi un moment que je vois ces pubs sur Facebook. Et on est sur Senjutsu, qui est fait par Stone Sword Games. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Que dalle. Pas du tout. Et ils ont fait Hogs of War. Que dalle. Il me semble que c'était leur premier projet, ça c'est leur deuxième. Et je crois qu'il avait aussi quand même eu son succès. Je ne connais pas du tout personnellement l'autre projet qu'ils ont fait, mais je tiens à citer quand même. Donc, eux aussi, ils raflent un peu tout, parce que quand même depuis mardi, ils sont à 696 000 francs. Ils sont donc, Ah oui, là, ils mettent 9800% financé. Et puis qui a été, du coup... financé en 5 minutes. Financé en 5 minutes, exactement. Et puis, il vous reste pas mal de temps. Il vous reste 21 jours. C'est juste ça en italien. Exactement. Il vous reste 21 jours pour potentiellement backer si il vous intéresse. Unité de mesure. Le temps, les jours, c'est la même chose en italien. Alors écoute, on en parlera après l'émission. Du coup, je rebondis vite sur le commentaire. Non, effectivement, je n'ai plus d'or. Alors, j'ai du reliquat, j'ai encore quelques jeux d'Ori Games. Ça, oui, mais je ne veux plus en reprendre. Par contre, le secret de mon père, là, c'est autre chose. Il faut savoir que j'ai quand même craqué parce que je me suis dit que ça avait l'air hyper bien. Le passe-temps en avait fait de la pub, donc je me suis dit que ça valait la peine. Sauf que je ne savais pas qu'en Suisse, on avait le droit de précommander le secret de mon père. Donc je suis passé un peu à côté à ce niveau-là, puis je me suis dit, bon, je laisse passer. Tout d'un coup, 2 jours avant la fin du KS, notre fournisseur, notre fabuleux fournisseur suisse pour Ori Games et Super Meeple nous envoie comme quoi en Suisse, on a le droit de le précommander. Via eux, malheureusement. Du coup, ni une ni deux, je prends mon téléphone, j'appelle Ori Games et je leur demande si c'est vraiment vrai, puis comment ça se passe exactement, parce que notre fournisseur nous a donné quasiment aucun détail. Et en plus, c'est vraiment 2 jours avant la fin du KS, et donc il fallait que je communique absolument dessus en disant que j'étais boutique partenaire, mais comme il restait que 2 jours, voilà. Donc j'ai pris quand même des boîtes des secrets de mon père, il y a des gens qui ont quand même pu précommander via ma boutique, et donc je vais avoir des boîtes supplémentaires normalement. Mais là, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel.
Ils avaient fait exactement la même chose pour Clank Legacy, sauf que notre fournisseur nous a jamais informé qu'on avait le droit de commander Clank Legacy puisqu'ils l'ont gardé pour coca.ch. Je balance, parce que ça me saoule un peu. Quand on fait de la distribution, qu'on est distributeur officiel, on ne privilégie pas qui que ce soit, d'autant plus que j'ai travaillé dans une autre boutique. L'autre boutique avait décidé de prendre en France sans passer par ce distributeur et il s'était fait ramasser sur les réseaux sociaux par ce distributeur parce qu'elle l'a engueulé. Mais en même temps, comme ce distributeur ne nous considère pas vraiment, j'ai pas beaucoup de remords, j'avoue. Donc voilà, là c'était un petit coup de gueule envers ce distributeur et du coup coca.ch qui est, donc si vous ne le connaissez pas, est un site où ils font des ventes privées flash sur 24 heures. Et il y a plein de jeux de société qui passent dessus. Quand un jeu de société passe dessus, par exemple, on sait que nos ventes de ce jeu vont chuter pendant les 6 prochains mois. D'accord. Ok. Donc voilà. Écoute, L'ambiance. les mots sont dits, les termes sont dits. Donc voilà, 100% d'accord pour l'exclusivité inacceptable. Ouais, c'est... voilà. Puis surtout, en Clank Legacy, on me l'a beaucoup demandé en boutique. Et, voilà. Et plein de boutiques sont passées en fait par la France pour l'avoir. Du coup. Complètement. Est-ce que tu souhaites encore rajouter quelque chose? Non, je vais m'énerver. Calme-toi, ok, hein. On va parler d'un autre jeu. Hein, Bah, ça te va? On revient sur Senjutsu. On revient sur Senjutsu. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a une version solo. Évidemment. Pour des parties de 20 minutes. Ouais. Et ça paraît court, hein, Oui. mais je vais vous expliquer pourquoi. Et conseillé à partir de 14 ans et plus, un classique. Si tu souhaites défiler sur la page, je te laisse gérer, tout ça, tout ça. Ce jeu sera jouable en solo, compétitif et en coop. On va incarner un samouraï dans un combat en escarmouche dans le Japon féodal, hein, d'où le nom, ça fait quand même très japonais, hein, on est d'accord. Les figurines sont très belles. Vous affronterez des adversaires dans des duels thématiques tendus qui décideront du sort de votre clan. Et ils se sont beaucoup inspirés en fait des anciens films japonais samouraï. Je sais pas si tu en as déjà vu une fois, mais bon, pour ceux qui ont la ref, vous pouvez un peu vous imaginer des films en noir et blanc avec des combats de samouraïs. C'est le dernier samouraï, ça compte pas. Hein. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. C'est le film américain avec Tom Cruise. Je ne l'ai pas vu, je ne peux rien dire là-dessus. En solo, vous allez avoir à disposition différentes campagnes solo avec leurs livres de campagne. Des campagnes coop sont aussi prévues. Et ça, j'ai vu hier, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est des stretch goals. Là, on voit justement Brothers in Arms, c'est un scénario coop. Okay. Et je trouve ça cool. Comme ça, tu as plein de rejouabilité, tu as plein de manières d'y jouer. On passe un peu dans le gameplay. J'ai pas lu le livre de règles, bien sûr, parce qu'il est tout en anglais, mais il fait 14 pages. Ça va. Il est, de ce que j'ai vu, il est assez bien illustré. Je ne peux pas dire qu'il est bien expliqué, parce que je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, niveau illustration, il a l'air de bien expliquer les fonctionnements du jeu. Elle est longue cette page. Ils ont beaucoup de débloqué de nouveaux stretch goals. Et ça, j'ai pas vu d'ailleurs. Donc, comment ça va se passer? Chaque samouraï a son deck préconstruit, mais libre à vous après de constituer le deck que vous souhaitez avec votre samouraï en fait. Ok, donc en fait on est vraiment dans une veine de jeu de cartes évolutif un peu comme Horror Arkham, jeu de cartes, Seigneur des Anneaux. Attention, une question. Il y a Chris qui a dit que le dernier samouraï ne compte pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok, et Chris je le connais, salut Chris. Et lui il s'y connaît. Il a la ref. Il a la ref lui. Par rapport à ce que tu disais, pour Horror Arkham, on va pas rajouter au fur et à mesure. Hein. Parce qu'on a toutes les cartes à disposition. Après, tu fais ton... Tu peux créer ton propre deck avec ce qui... Voilà. Mais c'est pas un deck building non plus parce que tu vas pas
rajouter des cartes pendant la partie. Ouais, Ça reste c'est un deck vraiment- préconstruit, vous choisissez vos attaques, vos défenses, machin. Et puis après, vous allez combattre avec ce deck. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment du construit, mais avec le matos qui est dans la boîte, quoi. Exactement. Si jamais, au cas où il y en a, sans les add-ons, il y a 4 samouraïs disponibles, donc 4 decks préconstruits. Vous aurez auprès de vous une carte, tu peux remettre la page s'il te plaît, une carte avec l'arbre Kamae, qui va être en fait votre posture de combat, pardon. Et puis il y aura des arbres différents pour chaque samouraï. En fait, l'arbre Kamae, si on revient un peu dans l'histoire, c'était clairement les postures de combat que prenaient les samouraïs. Merci Chris d'ailleurs pour l'info, c'est lui qui me l'a donné. Et on le voit sur une petite carte. Si tu descends peut-être, mon cher Vanny, exactement. Elles sont là. On a par exemple le Warrior ici. En fait, vous avez différents embranchements, etc. Ça donne envie d'aller sur l'écran puis montrer aux gens, mais ça fonctionne pas. Mais ça hein. ne fonctionne pas. Vous ne le voyez pas. C'est ça. Ce sera, oui, c'est exactement ces cartes-là. Oui, exactement. Ce sera des combats très stratégiques. Il souligne que le jeu est simple et rapide. Vous choisissez juste une carte habilité de votre main, vous la placez face cachée. Simultanément, vous allez révéler votre carte et comparer en fait votre initiative et en fait celui qui a le plus haut va commencer à faire son action. Attention, le plus rapide n'est pas forcément le plus récompensé. Parce que j'imagine que plus tu joues tôt, moins ton action est puissante. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est trop fort, lui. Je m'y connais. Donc, justement, passer en dernier ouvre des possibilités tactiques et des attaques dévastatrices. Mais par contre, en contrepartie, les autres peuvent un peu nous casser notre stratégie. J'imagine. J'imagine aussi, je ne les ai pas vus en détail non plus. Ce que je voulais rajouter par rapport aux cartes Kamae, c'était que ces cartes pourront améliorer les effets de cartes de capacité ou améliorer la façon dont vous jouez la carte. Donc souvent, quelle posture en fait va plus t'aider à la carte habilité que tu vas poser. Dans Donc, quel sens ? Imaginons, je n'ai pas lu les règles, hein, je précise, mais c'est comme j'imagine. On a par exemple sur le Warrior la posture rouge. Sur tes cartes que tu as en main, tu as possiblement une carte, si tu es sur la posture rouge, qui te rajoutera un bonus. Ah oui, ok. Une sorte de... Dans ce sens-là, en ouais. fait. Et puis, si tu poses une carte de posture verte et que tu es sur le rouge, tu ne pourras pas en profiter. Je le comprends comme ça. Ce qui m'a l'air assez logique. Ouais, hein. ça a l'air d'avoir du sens. Donc, on a... je ne sais pas à quel moment on change de posture. Est-ce que c'est entre chaque attaque ou bien il y a un temps imposé avant de changer de posture? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et puis, alors je sais pas si toi tu le sais, mais j'ai l'impression en voyant les cartes comme ça que vu que il y a des postures qui sont vraiment connectées entre elles, tu peux pas changer d'une posture à une autre si elles sont pas directement adjacentes. Ça peut être assez intéressant de changer Oui, de clairement, posture à gauche, à droite. on le voit sur le student. Ou même le warrior au final. Ou Si même t'es le warrior rouge, également, tu peux oui. pas passer Oui, en c'est vrai, vert ou en c'est vrai. jaune immédiatement. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on voit aussi la symétrie de chaque samouraï. Et ça, c'est très cool. Donc, après les cartes révélées, etc., et on va comparer le chiffre d'initiative. Si les cartes sont un succès, elles vont infliger des dégâts à votre adversaire. Et si vous atteignez la limite de blessure, vous entraînerez en fait sa défaite. Voilà, ça reste un classique. Il y a bien sûr aussi la possibilité de bloquer. Par contre, si votre blocage est trop rapide ou trop lent, l'adversaire réussira quand même à vous frapper. Je ne peux pas dire en détail non plus comment ça va se faire en termes de calcul et comment on va pouvoir prévoir pour être sûr de bloquer. Je ne peux pas dire parce que là, juste à avoir le gameplay
pour expliquer en vitesse, j'étais pas à voir en détail comment il faut calculer, quoi. Donc ça, on verra. Surprise. On verra, peut-être je vous informerai si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur ce projet. Donc il faudra bien réfléchir si vous attaquez ou bloquez. Tout dépend de vos points de vie, comment vous êtes positionné, etc. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis qu'il est pas mal tactique, est-ce que tu peux monter ou descendre, mon cher Vanny, si on peut avoir juste l'image d'une carte de jeu, comment ça se passe. Voilà, tu peux t'arrêter exactement là. Là, on a par exemple un terrain où on va se combattre. Donc on a des hexagonales, c'est juste ça. Des hexagones, oui. Et on va pouvoir se déplacer sur ces cases-ci. Pour la version solo, votre personnage va évoluer et vos efforts façonneront le récit au fur et à mesure qu'il se déroule. Donc on aura un côté narratif, bien sûr. Pour le gameplay solo, par contre, je ne m'y suis pas trop tardé, mais quelques modifications en termes de règles sont sûrement à venir, parce qu'il faut... Il faut créer une intelligence artificielle pour gérer tout ça. Pour les ennemis, exactement. Donc là, je ne peux pas vous dire en détail comment ça se passe, mais il y a un mode solo qui a été travaillé. Toujours un sacré challenge de développer un mode solo, surtout quand il y a de la grosse intelligence artificielle, notamment dans ce genre de jeu. Soit c'est super bien ficelé, ça devient très vite très lourd, surtout quand tu dois réfléchir toujours au déplacement des adversaires par rapport à ton positionnement, machin. Je trouve que c'est très tendu de créer des modes solo dans ce type de jeu. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Pareil. En tout cas, ce qui m'a rassuré, en fait, au début de leur campagne, on voyait que le terrain là. J'étais en mode, mais quand même pas se battre que sur ce terrain là. Oui, j'en ai vu en bas, il y en a plus. Et au fur et à mesure des stretch goals, il y a des ponts, il y a plein de trucs, il y a plein de décors. Donc aussi, ça sera aussi libre à vous. Vous fightez avec votre pote, faites votre décor et juste amusez-vous, quoi. Avec les Flaming Wagons, là j'imagine qu'on peut les placer à différents endroits pour... Mais ça c'est trop cool. Trop bien, quoi. T'as plein de décors, de tout ce que tu veux, quoi, pour tous les goûts. Si vous êtes anglophone, des vidéos de preview sont bien sûr disponibles pour vous expliquer le gameplay. Petit exclu, je fais un peu une petite pub pour une chaîne YouTube francophone, parce qu'il a eu une exclu. Donc quand même je rends... C'est honteux. Voilà, je le cite quand même, hein. Si ça vous intéresse, la chaîne Ludovore a pu avoir en fait un interview avec le créateur. Et donc je ne vais pas prendre son interview et puis le divulgacher à vous quand même. Ça appartient à lui et je rends à César ce qui est à César. Donc voilà, je le cite quand même. Coucou Sandrine. Bonsoir Sandrine. On peut se concentrer sur les pledges, mon cher Vanny. Donc si tu trouves les prix, on peut se concentrer là-dessus. Après, c'est possible Merci beaucoup Kizeku. Qu'il y en ait des nouveaux pledges. Pour l'instant, j'en ai que 2. Donc voilà. Le core pledge, le classique, on est à 49 $, environ 45 francs suisses. Et donc vous avez les 4 samouraïs avec leur deck préconstruit. Et puis la campagne Path of the Ronin qui sera inclus dans cette boîte de base. Il se peut qu'avec les stretch goals, il y ait encore plus de trucs, mais pour le moment, voilà. Et ensuite, tu peux descendre. Sur la Deluxe. De toute façon, c'est Deluxe ou rien. Voilà, on est sur la Deluxe. Ah, moi, de toute façon. Donc voilà. Deluxe Pledge, 69 €, donc, dollars, donc environ 63 francs suisses. Les 4 samouraïs, la campagne solo que j'ai citée juste tout à l'heure, une autre campagne solo, The Winds of Change, le néoprène, et puis
les cercles en métal qui va être en fait posé sur votre carte au Kamaï. Pour indiquer quelle posture vous avez, ils seront en métal. Ah, il faut des trucs en métal, Ah bah ouais. sinon ça ne marche pas. Il y a peut-être des nouvelles campagnes qui ont été annoncées, des nouvelles campagnes coop. J'ai pas été regarder à nouveau aujourd'hui, mais libre à vous, allez regarder la page si le projet vous intéresse. Puis, vu combien ils raflent d'argent, ils ont l'air de rajouter pas mal de matos. Complètement. Donc, j'avoue que les campagnes coop, ça me chauffe de ouf. Ça me chauffe de ouf. Donc, j'espère que ce sera bien ficelé, que ce sera pas trop répétitif. Ouais, notamment, toi, C'est une peur que j'ai. T'adores les jeux coop. donc, J'adore ça. Donc, si on me dit il y a une campagne narrative et en plus dans le Japon, les samouraïs, j'en veux encore plus, quoi. c'est bon. Voilà. Prenez mon argent. Et même, tu vois, tu dis, ah bah cet après-midi, on se fait une petite campagne, et le lendemain, on se fight, tu vois. Parce qu'en fait, t'as plusieurs manières d'y jouer après. Ouais. Je trouve ça trop cool, en fait, c'est trop bien. Et en termes de rejouabilité, après, c'est énorme, je trouve. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Puis le fait que tu puisses construire ton propre deck, ça a l'air vraiment cool. J'avoue que je suis assez hypé par ce jeu. On y jouera. De toute façon, tu sais que je vais le pied. Clairement. Je sais que tu dois le pro, donc ça va. Un petit... c'est là où c'est un peu salé. Ah. Pour moi, c'est... Ah, Il y tu a un vois, truc le salé. sel, la baleine, ça passe pas. Les add-ons. Ah, il y a des add-ons et En ils piquent un peu. Rien qu'en termes de prix, ça pique. Mais je m'attendais à voir en fait des samouraïs supplémentaires grâce au stretch goal. Mais en fait, ils sont mis en add-on. Ah. Heureusement, ils font des duos. Donc, vous avez... Ah, bah tiens, celui-là, je le connaissais pas. Tu peux descendre encore un petit peu? Ok. Donc, il y a un nouveau duo qui est mis. Donc, le Yasuke et le Retainer. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Mais donc, cela, c'est nouveau. Donc, il va falloir s'attendre à des add-ons de duo de samouraïs. Je ne sais pas combien il va y en Donc, avoir. Du coup, attends, il y a déjà combien d'add-ons à 25 $? J'en ai vu 3 ou 4. Il y en a 3, Donc ça fait... juste en dessus. Ah oui, donc ça fait un total de 3, donc ça fait déjà 75. 75 $. 75 $. Alors lui, si jamais, si tu étais enregistré dans la campagne et que tu as pris l'Early Bird, il était gratuit. Ok, donc celui à 14. Oui, exactement. Ah oui, puis pour le drop... Voilà, le Sun Drop est donc aussi disponible. Pour 10 $ pour tout le Sun Drop. Parce que là, voilà, faut le prendre. Oui, ouais, toutes les figurines pour sont... pour 10 $, ça vaut la peine. Hein. Ah oui, de ouf. Ça vaut la peine de ouf. En vrai, si vous backez le jeu, prenez le Sun Drop. Hein. Ça fait la différence. Ah, c'est beau, littéralement. Hein. Ouais, si on n'a pas envie de peindre ces figurines, ça fait clairement la différence. Et je trouve que ça va très bien avec le thème du jeu, le Sun Drop sur ce jeu-là. Je trouve que ça ressortira vraiment très bien. Ouais, je trouve que c'est... Je pense. Oui. Bon, en général. Hein. Oui, bon, d'accord. Mais bon, j'ai pas de jeu en tête qui pourrait montrer le contraire, mais je vais t'en sortir, ok? Voilà. Voilà pour les add-ons. Bon, ce que je trouvais un peu moyen, c'est le prix et de ne pas rajouter encore au minimum un duo de samouraï dans les stretch goals de base, quoi. Personnellement. C'est vrai que ça commence à faire un jeu très très cher. Donc, et puis je pense qu'il faut s'attendre encore à des duos. Hein. Donc on peut s'attendre à du... Ouais, il faut rajouter 100 balles pour avoir tous les samouraïs, quoi. C'est ça. Donc là, c'est Deluxe sinon rien et tous les add-ons sinon rien. Ouais. Je précise quand même, hein, ils ont chacun leur pré-deck construit. Ouais, pour le solo, votre samouraï sera jouable. Voilà, complètement. On peut passer au shipping. Pour l'Union européenne, on est à 12 €. Et j'ai pas vu la Suisse. Et du coup, j'ai été voir dans Rest of World. Et j'ai mal. Ouais, je pense pas qu'on est dans le Rest of the World. Tu crois? Souvent, ils nous oublient un peu dans l'Union européenne. Donc, tu crois que ce sera plutôt dans les 12 €? Ouais, c'est possible. Puis, de toute façon, on en a parlé il y a 2 semaines. Ils mettent un prix, mais ils savent absolument pas s'ils pourront le tenir. Donc,
Parce que sinon, il faut s'attendre à du 30 €. Voilà, donc Je je ne pense sais pas. Je pense pas. J'espère. Parce que, ouais, 30, Après, par exemple, ça fait un duo en plus. Ça fait un duo en plus. Mais par exemple, j'avais backé un projet polonais. Ils avaient mis Union Européenne et la liste des pays de l'Union Européenne. La Suisse, elle n'y était pas évidemment. Et du coup, j'ai regardé le Rest of the World et puis je lui ai écrit un mot pour lui dire que il y avait, je crois, 20 $ de différence entre les deux ou 20 € de différence entre les deux shipping. Je lui ai dit, je suis en Suisse, ce serait un peu bête que je paye 20 de plus, surtout qu'on est sur les mêmes hubs. Il y a juste la douane à passer, mais la douane, c'est moi qui la paye de toute façon. Ouais. Il m'a fait, pas de souci, si c'est vraiment plus cher, je te l'envoie en privé. Et en fait, il s'est avéré que c'était pas plus cher que l'Union Européenne. Donc j'ai payé le même prix que pour le colis français et autres. Et c'est vrai que parfois c'est le cas. Parfois, ils oublient simplement de mettre la Suisse dans l'Union Européenne. Enfin, c'est logique qu'on n'y soit pas puisqu'on ne fait pas partie de l'Union Européenne. Forcément. Mais voilà, on ne sait jamais très clair avec la Suisse, quoi. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant au cas où s'ils rajoutent quand même la Suisse. Mais si jamais, n'hésite pas à les contacter et n'hésitez pas C'est vous vrai, aussi à les c'est contacter vrai. si jamais. Du coup, vu que tu l'as fait, je pense que je vais leur poser la question pour être sûr. Oui, exactement. Et puis après, il y a d'autres éditeurs comme Funforge avec Monumental où je me suis fait royalement envoyer chier. Ce soir, t'es. Ah, Ce soir, c'est bon. Très bien. C'est bon, tu m'as trigger aussi. Ah bah. Ah non, en plus, c'est pas toi, c'est quand on a parlé. Oui, j'espère pas que tu vas. Parce Non, que c'est quand on a à la parlé fin de- du live, il me démonte. Parce que quand on a parlé des secrets de mon père, ça m'a trigger. Bon, Ouais. Si jamais on a des soucis avec Internet, ça a shooté on a des- 2-3 fois. Ça a shooté 2-3 fois. Ah, ok. Est-ce que là, Je- en je- ce je peux- moment. Est-ce que je peux faire un autre coup de gueule? Est-ce que là, en ce moment, c'est tout bon. c'est tout C'est tout bon? bon. Ok. Mais si jamais on va mettre la version complète sur YouTube, Oui, Oui, Bon, complètement. voilà, oui, il y aura je la vais version. l'enregistrer à côté. Voilà. Donc, Oui, il y aura la ne vous version inquiétez complète pas. sur YouTube, mais Et on espérera que la prochaine fois, on n'aura pas de problème. on va pas donner le nom du fournisseur internet. Voilà. Continuons. Continuons, messieurs, dames. On va parler de la VF. Ouais. Ils sont encore en cours de négociation. Ouais, j'ai vu sur la page, c'était noté en négociation. Mais Oh, je pense que ça je devrait pense jouer, que hein. ça devrait jouer. Il ne devrait pas avoir de problème pour la VF pour ce jeu. Ah, je me fais vraiment aucun du- souci. Non, non. Pire, ils ont un scandale. Une version table, je le précise quand même, une version tabletop simulator est dispo. Pour ceux qui s'intéressent, si jamais pour ceux qui ne connaissent pas, Tabletop Simulator, c'est un jeu sur Steam que vous pouvez jouer après à des jeux de plateau sur Steam, donc en PC, sur le PC, etc. Ouais, dans la veine que Board Game Arena et puis Tabletopia. Exactement. Maintenant, on va voir dans le futur. Parce que là, ils m'hype. Ils m'hype de ouf. Parce qu'en fait, dans le projet, ils ont parlé de leur futur aussi, également. Peux-tu revenir aussi sur la page, mon cher Vanny? Et c'est assez bas dans le projet, normalement. Tu vas avoir normalement 3 boîtes de jeux. Ah, vraiment, ils prévoient pour assez longtemps. Je le laisse chercher l'image, hein, bien sûr, s'il le trouve. Voilà. Donc on voit que le projet actuel, donc Senjutsu, tout à gauche. On a un deuxième projet qui s'appelle Demio, qui sera aussi sûrement en campagne en 2022. Et Yugen, qui sera en campagne en 2023. Et en fait, je vais vous préciser. Donc bien évidemment, j'imagine que c'est pas ce Daimyo. Voilà, justement. J'allais y venir aussi par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont pas avoir des soucis? Je sais pas, bon, je pense pas. Ok. Alors, et du coup, petit message, Funforge, c'est pas la compagnie la plus professionnelle sur KS. Non, on l'a remarqué avec les 2 campagnes de Monumental. Ils ont envoyé chier les gens, voilà, comme ça. Je leur ai posé la question justement sur les frais de port. Calme-toi, ça va aller. Non, mais ils m'agacent parce qu'en plus, on a des problèmes avec eux en boutique. Ils nous snobent comme pas possible. Nemesis, à la 4e impression, version française, qu'on a pu l'avoir en boutique parce qu'on ne savait pas les vendre. Enfin bref. Voilà. Donc, voilà. Pourtant, ils font des très bons jeux. Hein, mais... Donc, oui, des soucis sur Daimyo, je pense pas, sincèrement. Parce Ok. que. Bah, tant mieux. Voilà.
Et en plus, il y a un autre sous-titre. Donc, Et donc, quels sont ces projets en fait? Senjutsu, on connaît, je vous l'ai présenté ce soir. Daimyo, qu'est-ce que c'est? C'est un 4X. Parce qu'en fait, ils vont faire une trilogie du Japon, on peut dire ça comme ça. Donc un 4X où vous allez bâtir votre empire, dévaster tout le monde et puis conquérir le Japon. Et ça me hype de ouf, hein. J'ai trop envie d'avoir ce jeu également. puis visuellement, il a l'air joli. Par contre, Yugen, visuellement, me. Eh ben, visuellement, ça te tente pas, Hmm. mais moi, c'est le jeu qui me tente le plus. Ouais, Pourquoi? parce que coopératif, narratif. C'est du coopératif Dungeon crawler. narratif. Dungeon Crawler, moi j'achète. Je prends. Mais ça, c'est pour 2023. Donc ce sera je pense comment? Une grande campagne. Et à mon avis, ils vont quand même pas mal comment? Reprendre des mécaniques de Senjutsu, peut-être, pour les combats. Qui sait? Qui sait? À voir. C'est fort possible, mais ça, on n'en sait pas grand-chose en plus. Mais en tout cas, ça me hype de fou ce qu'ils annoncent là. Et je trouve ça très intéressant de leur part. De montrer aussi le futur, comment, ce qu'ils ont comme projet. Pour montrer que ça tient la route et puis Voilà. qu'il y a des choses qui vont arriver. Quoi. Et surtout, on voit le succès de Senjutsu. Ça a l'air de promettre aussi pour leur prochain projet. Ouais. Donc voilà, on arrive au bout. J'espère que ça vous a plu. Enfin, au bout de ta présentation. Oui, ma présentation. Hein. Pas du live, hein. Le live n'est pas fini, mais de la présentation de Senjutsu. Donc j'espère que je vous ai fait envie d'aller voir ce projet et qui sait, d'aller le soutenir aussi. Et du coup, maintenant on passe au jeu. Je vais laisser la parole à Vanny. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Alors, je vais switcher mon micro, du coup je vais l'éteindre temporairement. Moi plutôt Dylan. Oui, on va faire moi comme ça. Je vous laisse Présenter quelque chose, là. parler. Tu peux partir et je change avec Dylan. Je peux partir et tu changes avec Dylan. Faire autre chose. Ah, présenter autre chose. Ouais. Bah oui. Du coup, une petite nouveauté. Enfin, une petite nouveauté, ça fait 1 mois et demi qu'on l'a reçu en boutique. Il était en rupture très rapidement et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai envie de vous parler des hauts fourneaux. Donc les hauts fourneaux, c'est de la boîte de jeu, ça a été un Kickstarter. Et les hauts fourneaux, qu'est-ce que c'est? C'est un engine building assez condensé en soi, parce qu'on va jouer très peu de manches. On va jouer à peine 4 manches. Et pendant ces manches, on va pouvoir acquérir des cartes. Alors, pour acquérir des cartes, il va falloir les acquérir en plaçant des jetons. Hop, Vanny, si tu arrives à mettre la caméra du dessus, s'il te plaît. Merci. Du coup, là, nous aurons des jetons. Ces jetons, en fait, vont nous permettre de miser sur certaines cartes. Les cartes sur lesquelles on va miser vont nous permettre de créer notre engine, notre machine. Elles sont représentées comme ceci. Je ne sais pas si on les voit bien. Hop. Ouais, plutôt. Alors, pas autant. Merci. Hop. Donc, ces cartes sont séparées toujours en 2 parties, la partie du haut et la partie du bas. La partie du bas, c'est celle que l'on va activer lorsque on possède la carte et qu'on est dans la phase d'activation. La partie du haut, c'est la partie qui va s'activer pendant la phase d'enchère, puisque on va avoir des enchères. On a chaque fois 4 jetons, et ces jetons vont nous permettre de placer des enchères sur différentes cartes. Il va y avoir plein de cartes visibles devant tout le monde, et on va placer à notre tour de jeu un jeton. Par exemple 1, donc je mise 1 sur cette carte. Et puis dès qu'on a placé tous les jetons, on va regarder qui a pour chaque carte l'enchère la plus élevée. Hop. Imaginons nous nous retrouvons dans cette situation. Alors normalement il y a toujours une troisième personne. Si on joue à 2, il y a un dummy player, un joueur fantôme qui est géré par un dé. Donc on va lancer des dés
pour savoir où le joueur fantôme va placer ses jetons d'enchère. On va commencer donc par la première carte. Là, c'est la personne rouge qui remporte l'enchère. Donc, cette personne remporte simplement la carte. La personne jaune remporte la carte. Ici, on a 2 jetons. Ce jeton-là représente donc ça fait gagner la personne jaune puisque la valeur la plus élevée pour la personne jaune. Par contre, la personne rouge va pouvoir récupérer la ressource mentionnée ici, une fois. Ici, c'est la personne rouge qui remporte la carte. La personne jaune va récupérer les ressources mentionnées ici 2 fois. Donc, dans ce jeu, on va en fait placer des jetons, pas que pour récupérer des cartes, mais surtout pour récupérer des ressources ici, puisque ces ressources nous permettront par la suite d'activer les cartes qui sont déjà devant nous. Et c'est là que c'est hyper intéressant, parce que là, par exemple, on se dit, j'aurais bien besoin de 6 pierres, donc je place mon jeton 3, et je suis pratiquement convaincu que quelqu'un va placer un 4 parce que quelqu'un, potentiellement, est intéressé par la carte en elle-même. Sauf que, malheureusement, il y a seulement un pauvre 2 qui a été placé, donc je me retrouve, si je suis la personne rouge, avec cette carte, et en fait, elle m'était pas plus utile que ça. Et je trouve que rien que ça, rien que cette partie du jeu, est vraiment hyper intense et très très chouette à jouer. On est sans arrêt en train de réfléchir à ce que les autres ont besoin et ce qu'ils vont essayer de faire, ce qu'ils vont essayer de mettre en place. Ensuite, une fois qu'on a fini la phase d'enchère, on va passer à la phase où on va activer nos cartes. Là, on est sur une phase où on va pouvoir jouer tous en même temps, donc ça rend le jeu vraiment dynamique. Les cartes que l'on a devant nous, on va pouvoir les activer une seule fois chacune. On a toujours, en début de partie, une carte de départ. Et cette carte va nous permettre justement de récupérer ces ressources-là, ces engrenages. Grâce à ces engrenages, on va pouvoir faire des améliorations de cartes. On va donc activer chaque carte les unes après les autres dans l'ordre de notre choix pour activer leurs effets. Là, par exemple, je peux dépenser 1 de fer pour les transformer en 4 pierres. Et par exemple, ici, je peux dépenser 2 pierres pour les transformer en 2 or, enfin 2 pièces d'or, 2 livres sterling, jusqu'à 2 fois. Donc, en gros, si j'ai 1 de fer, j'ai ça, et je peux activer ça pour gagner un total de 4 livres sterling. Le but du jeu étant d'avoir le plus de livres sterling à la fin de la partie. Donc on est vraiment sur un jeu, un engine building qui est vraiment excellent, qui est très dynamique, assez court, on le joue à peu près en 45 minutes, peut-être 1 heure sur la première partie. Mais ça a été un énorme coup de cœur, parce que c'est hyper intense du début à la fin, on réfléchit constamment. J'ai eu un petit peu cette sensation comme sur It's a Wonderful World, où on est constamment en train de calculer la moindre ressource que l'on a, où on est constamment en train de réfléchir à comment on dépense les ressources et à quel endroit pour activer quelque chose, pour avoir telle ressource à tel moment, enfin, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que c'était vraiment excellent à ce niveau-là. On l'avait joué à 4, je ne l'ai pas essayé à 2, donc je ne sais pas à quel point le joueur fantôme est intéressant. Mais voilà, j'avais envie de le mettre vraiment en avant. Alors il a eu un énorme succès à la première arrivée en magasin, il est parti je crois en 1 semaine, quelque chose comme ça. Puis là, de nouveau, j'en ai reçu de retour en stock. J'en ai pris pas mal. J'ai prévu un peu aussi pour cette fin d'année, vu qu'on sait qu'il y aura potentiellement pas mal de ruptures de stock. Donc n'hésitez pas si c'est le type de jeu qui peut vous plaire. Les règles sont vraiment pas difficiles à prendre en main. Le livret de règles est vraiment hyper court. Il fait à peine 6 pages. C'est assez bien illustré, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce jeu. Pour autant, c'est vraiment dans la manière de réfléchir le jeu que ça va être complexe. Mais c'était une excellente découverte et très clairement pour moi un des meilleurs jeux de cette année pour le moment. Donc voilà pour les hauts fourneaux. Exactement, ouais, merci. Il y a 2 modes de jeu en fait. Il y a le mode standard où on active les cartes dans l'ordre de notre choix, c'est le mode que j'ai expliqué en fait. Et il y a un mode expert où on place nos cartes lorsqu'on les reçoit et on ne pourra plus les déplacer. On devra activer nos cartes en partant de la gauche vers la droite. Donc là, c'est un peu plus costaud. Ça peut accélérer le jeu parce qu'on sait pertinemment dans quel ordre on doit les activer, alors que si on les active dans l'ordre de notre choix, on est toujours en train de réfléchir, ça c'est bien que j'active à ce moment-là, puis en même temps si je fais ça, du coup on réfléchit beaucoup plus. Donc je pense que le mode expert complexifie la réflexion, l'optimisation, mais par contre accélère le jeu. Voilà.
Merci pour cette petite incursion et ce petit commentaire. Ça m'a rappelé effectivement qu'il y avait un autre mode de jeu. Voilà pour les hauts fourneaux. Bonsoir. Bonsoir Dylan. Non, Dylan est derrière. Donc voilà, maintenant nous avons, j'ai Evany en face de moi qui va nous parler donc d'un autre jeu. Oui, un petit jeu. Je peux dire que c'est un petit peu un coup de cœur, je crois. Ah, il faudrait qu'on refasse encore quelques parties. Ouais, non, ça c'est clair. Parce Il qu'on en a fait- faut aller un petit peu plus loin aussi. Et alors, c'est vraiment un tout petit jeu. Oui, la boîte, c'est un deck de cartes pour l'instant, parce que c'est un jeu évolutif. Plus ici. J'ai l'habitude d'être derrière l'écran et pas devant. Du coup, on va parler de Clash of Decks. Clash of Decks, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un jeu de Léandre Proust. Ouais, je sais pas si on prononce Prou ou Proust. Parce que. Alors, je suis désolé si je me suis trompé. Je suis parti de la littérature italienne, comme nous on l'appelait à l'école. donc, Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais du coup, Donc, c'est vrai là- que quand j'ai vu des vidéos, il l'appelait Léandre Prou. Ok, alors Léandre Proust. Je suis désolé si tu es là et que tu regardes. Voilà. Oui, puis si tu es là, n'hésite pas à te manifester parce que j'ai vu que tu avais dit que tu essayerais de passer. Donc voilà. Clash of Decks, c'est né, si j'ai bien compris, comme un. C'est pas un print and play, mais plutôt un cat and play. Donc c'était une fois par mois. Tu peux mettre l'image, Dylan. Une fois par mois, il y avait ces petits fascicules qui sortaient et qui arrivaient par la poste. Donc on pouvait couper nos cartes pour créer le deck. Et ensuite a été faite, créer cette campagne Kickstarter. D'ailleurs, c'était la campagne quelque chose de très particulier parce que le jeu était gratuit. Donc, pour tout le monde et on payait juste les frais de port de 2 € pour tout le monde. Donc c'était quelque chose de génial, je trouve, parce que grâce à ça, ils ont pu avoir 20 000 personnes qui ont backé le jeu pour un total de 70 000 €, plus ou moins. Et 70 000 € coûte 2 €. Ouais, j'imagine qu'il y avait aussi des donations qui étaient faites. C'est possible, mais si on fait diviser par 12, ça fait combien? 45 000 decks. Ouais. C'est pas mal. Ah oui, mince, ça c'est celui qui était pas trié. Ah bah voilà, c'est pas grave. Parce que à savoir que dans ce deck, vous avez 4 decks différents. Oui, exactement. C'est ça qui est important. Donc avec cette petite boîte, on peut jouer tranquillement. C'est un jeu pour 2 joueurs. Il y a un petit mode solo qu'on n'a pas encore testé. Non. Donc voilà. Mais on a 4 decks différents de base qu'après on peut mélanger. Non, tu n'y arrives pas. En mode expert, on peut faire un draft, on peut en préparer nos decks. Chose intéressante du jeu, c'est qu'on joue avec 8 cartes, plus une. Donc voilà. Plus une carte qui est le fort ou le bastion. Ouais, t'as visé l'autre, mais... Voilà. Mais j'ai besoin un petit peu plus grand, s'il te plaît, Dylan, parce que... Merci. La partie... le tour est divisé en 3 phases. Donc on a une première phase de récolte de mana. Très simplement, le mana, c'est le nombre de cartes qu'on a en main. Donc en début de partie, à part le premier joueur, on a 8 mana. 9. 9 mana, merci. Au fur et à mesure de la partie, on va poser nos cartes. Du coup, on aura moins de mana. À savoir que les créatures, du moment qu'ils meurent, ils reviennent dans la main, donc ils vont nous refaire 2 mana supplémentaires. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Autre chose intéressante, c'est que, ok, on va poser nos monstres. Donc, bon, là, c'est pas... Comme ça. Ah, là, ça va pas. Là, je fais un petit peu au hasard, pardon. Juste pour expliquer, voilà, on a
une créature qui fait une attaque de 5 sur une créature de 1. Et derrière, je mets une autre créature de 1. Donc dans ce cas, on va faire... Ah non, mais ça ne va pas parce que c'est à l'envers. Voilà. C'était pas préparé, c'est pour ça. Donc je vais faire mes 5 dégâts. La créature meurt. Il reste un dégât qui va être fait directement sur le bastion de l'adversaire. Donc le bastion va se déplacer. Et ça, c'est nos points de vie. Du moment que le bastion arrive à la fin, devient un fort et on recommence au début. Oh, c'est trop bien. Et du moment qu'on arrive à la fin, on est mort. perdu. On a perdu. Autre chose intéressante, c'est qu'on a le droit d'utiliser uniquement les 4 premières cartes après le bastion ou le fort. Donc ça nous limite un petit peu notre main. Mais évidemment, si j'arrive à mettre en jeu cette carte, maintenant j'ai une autre qui va rentrer. Donc j'ai autres 4 cartes. Et ça permet de vraiment de réfléchir, de créer plein de stratégies différentes. Et donc, Pour ce jeu. bien évidemment, si on a notre fort qui nous reste que 2 points de vie, Et attends, là on a un autre fort. ou fort ou bastion, et qui reste que 2 points de vie ici, on ne peut utiliser que ces 2 cartes. Et si on va utiliser ces 2 cartes, bah, le fort se retrouve à la fin, on a perdu la partie. Ouais. Donc c'est vraiment important de bien gérer sa main. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah là on se retrouve avec 2 cartes. Évidemment, il y a un champ de bataille, il y a des cartes, des créatures qui vont mourir. Donc ils vont revenir dans la main Et nous redonner des points de vie. et nous donner des points de vie. Par contre, cette carte ne va pas bouger en arrière. Non. Donc voilà la grosse particularité de ce jeu, qui est vraiment génial, je trouve. Ouais, il y a tout qui tient dans la main. Ah ouais. À savoir aussi que, bah, comme vous avez vu ici, bon, ça c'est la carte qui peut tout montrer. On a... Je mets peut-être un petit peu. Comme ça, je vois pas. Ok, donc on a les points d'attaque. Attends. Focus. Ouais, d'accord. Je la remets là, du coup. Hop. Voilà. On a les points d'attaque, on a les points de défense et on a plein de capacités. Les capacités, c'est sous forme de icônes. Alors, là, évidemment, c'est bien expliqué. Pour l'instant, on a dans le jeu de base, on a 8 capacités différentes. J'ai vu dans le 4 template les capacités, il y en a pas mal. Donc, c'est un jeu qui va vraiment évoluer. Il y a plein de choses qui vont s'ajouter. Mais déjà, avec ces 8 capacités, on peut faire vraiment énormément de choses. C'est très tactique, je trouve. Surtout le sprint. On a testé hier. Ouais, il y a un deck de cartes, un paquet de cartes qui a des cartes pas mal de cartes avec le sprint. Le sprint va permettre en fait de passer devant d'autres créatures. Par exemple, celle-ci avec celle-ci avec le sprint va en fait faire 1, 2 pour se déplacer ici lorsqu'elle attaque. Et elle va donc faire un dégât plus 2, puisqu'elle a avancé de 2. Ce qui fait qu'après, elle pourrait s'activer. Donc elle va faire 1, 2, plus 2 dégâts, donc 4 dégâts. Celle-ci s'active, 1, 2, 2 dégâts, plus 2 dégâts de sprint, ça fait aussi 4 dégâts. Donc on va pouvoir faire beaucoup de dégâts. Par contre, le sprint est utilisable seulement si on a beaucoup de créatures ici. Sinon, ça fait beaucoup moins de dégâts, et les créatures avec le sprint ont souvent pas beaucoup de force de base. Donc c'est vraiment utilisé, par contre elles sont globalement très chères à poser. Et c'est vrai que le deck qu'on a utilisé hier, où il y avait beaucoup de ces cartes sprint, notamment ces 3 là si je ne me trompe pas, ce deck a perdu 2 fois parce que je pense que on doit vraiment faire 0 erreur avec ce deck. Par contre, si on fait 0 erreur, je pense que ça va faire très très mal. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quand j'ai pris le deck, il y a des 2 tours, je t'ai fait des gros dégâts. Et je pense que j'étais pas loin de gagner, mais c'est vrai que j'ai fait une grosse erreur tout en début de partie. Et toi aussi, quand tu l'as pris, tu as fait une énorme erreur. Et ça n'a pas pardonné en fait. Mais par contre, les autres decks sont quand même plus simples à jouer, j'ai trouvé. Oui. Mais c'est vrai que rien que de voir qu'entre les différents decks, il y a déjà, rien qu'avec des icônes, autant de manières de jouer, ça donne envie de créer ses propres decks. Ouais.
Et tu sais pourquoi il y a des icônes plutôt que des textes? Pour que ce soit accessible dans toutes les langues. Exactement. Parce que les règles ont été traduites en, si je ne me trompe pas, 32 langues différentes. Donc vous allez sur le site internet de Clash of Decks, vous trouvez les règles de jeu dans votre langue. Donc vous avez le jeu de base et vous pouvez jouer avec tout le monde. Alors ici, le récapitulatif quand même des effets est en anglais et en français. Ouais, exactement. Donc ça c'est vraiment cool. Petite chose qu'on n'a pas dit effectivement, c'est le champ de bataille est séparé par 2 ponts. Donc on a le choix pour mettre nos créatures sur le pont du bas, le pont du haut. Évidemment, à la base, les créatures sur le pont du haut vont combattre les créatures du pont du haut et vice-versa, le pont du bas sur le pont du bas. Il y Après, a les petits effets qui permettent de toucher. exactement, il y a cet effet-là qui permet de toucher cette créature et la même place, mais de l'autre côté. Il y a aussi d'autres effets qui permettent de toucher une, deux créatures, etc. Notamment celui-ci. Et Donc voilà. là, il y a la combinaison de l'épée et de la lance, donc ça fait 1, 2, 1, 2. Non, elle fait Non. 1, 2 et 1. Parce que c'est vrai. la lance va comme ça, elle va pas. Ah, si on a l'auteur qui est là. Ah. Ah bah non, mais c'est normal, une lance, elle va tout droit, tandis que la lame, tu fais touk-touk. Donc... Ouais, mais c'est une lame-lance. Une lame-lance, ok. Très bien. Parce que là, c'est inflige ses dégâts à la créature ciblée et à la créature située derrière elle. Ouais. Donc ça, c'est pour la perforation. Bah voilà. Le splash inflige ses dégâts à la créature ciblée et à la créature ciblée. Ah ouais, effectivement. Mais d'abord, tu fais la perforation et après, tu fais. Donc ça fait 1, 2, 3. En fait, oui, t'as raison. Mais c'est quand même. Il touche déjà 3 créatures en seul coup. C'est nul. Mais c'est pas vrai. Donc voilà pour Clash of Decks. Il y a la nouvelle campagne Kickstarter. Maintenant, ça sera une vraie. Je sais pas si je. Voilà, ça sera plus gratuit le deck, hein, mais qui va bientôt être lancé. C'était 11 novembre. 11 novembre. Il me semble que c'est le 11 novembre. Ouais. Ok, 11 novembre. Et là, il y aura plein d'extensions pour ce jeu. Il y a juste une autre chose que j'aimerais bien dire, c'est que, ok, là, on a un deck de base, on aura des extensions, mais chose intéressante, c'est que chacun peut créer son propre deck. Oui. Donc, ils sont en train de mettre en place une plateforme. Tu peux lancer la petite vidéo qui montre comment ça marche. En fait, on peut créer nos propres cartes en choisissant les valeurs d'attaque, défense et toutes les capacités. Et par rapport à ça, il y a tout un système qui va calculer le prix, le coût en mana de la carte. Ça permet vraiment un bon équilibrage des cartes. C'est des génies. On peut les imprimer nous-mêmes à la maison et les utiliser en tournoi parce qu'évidemment, il y aura des tournois qui sont organisés. Et il y aura aussi la possibilité de les faire imprimer par eux. Comme ça, c'est la même qualité que toutes les cartes. Mais moi, j'ai déjà plein d'idées pour créer des decks un petit peu bizarres. Un petit peu bizarre. Ouais, je me réjouis de pouvoir tester. Tu peux enlever la vidéo, c'est bon. Elle tourne en loop là. Mais j'ai vraiment plein d'idées pour m'amuser avec ces cartes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant par rapport à d'autres jeux comme Magic notamment, ou même Pokémon. C'est qu'on a envie de participer en tournoi, on peut créer nos propres decks, on peut l'imprimer à la maison, on peut arriver avec notre papier recyclé et c'est valable pour faire un tournoi. Ouais. C'est ça que je trouve que c'est juste excellente comme idée. Donc bravo pour ça. Ouais, non, ça donne vraiment envie de tester plein de trucs. Et en plus de ça, si c'est vraiment bien ficelé, il y aura toujours des decks qui seront bien équilibrés. Et l'équilibrage est purement avec la valeur des cartes. Et comme le mana, plus on pose de cartes, moins on a de mana, ça s'équilibre tout seul en fait. Voilà. On ne peut pas avoir que de cartes super puissantes parce qu'à bout d'un moment, on ne pourra pas les mettre. Ouais, c'est ça, on pourra jouer 2 cartes, puis Voilà. plus rien.
Et si on a des cartes qui coûtent pas cher, on essaie de les mettre toutes ensemble, ben, on n'aura pas forcément beaucoup de points de vie. Ouais. Et là, ça devient compliqué aussi. Bon, par contre, si on a beaucoup de créatures, on est protégé très longtemps. Aussi. Ben, il faudrait tester. Mais c'est vrai que si on pose nos 8 créatures, ben, On se retrouve avec le fort dans la main. Mort. qui se transforme le bastion qui se transforme en fort et puis le fort qui nous tue. Voilà. Donc voilà pour Clash of Decks. En tout cas, moi personnellement, je vais m'élancer sur la campagne. J'attends que ça. Selon les possibilités, on lancera le magasin aussi. On verra. Ça, c'est moi qui parle. Le patron, c'est lui, mais... Ah, déjà, j'avoue que ça me tente, mais c'est en termes de temps et on galère déjà tellement pour avoir des autorisations pour faire des soirées jeux. Non, c'est bon, on a déjà parlé la dernière fois. Oui. Non, mais, donc, ce sera forcément des événements qui seront pendant les heures d'ouverture et le magasin est grand, mais pas suffisamment pour accueillir un événement et des clients. En tout cas, pour ceux qui habitent dans la région, nous, on a à disposition 16 decks qu'on va gentiment offrir dans les prochains jours. En tout cas, avant le KS, comme ça vous aurez le temps de les tester et éventuellement participer également au KS. On fait un test, à voir s'il y a quelqu'un qui nous a suivis et qui habite dans la région, parce qu'évidemment, il faudra venir le chercher au magasin. Alors dans la région, ça veut dire que vous pouvez aussi venir d'un peu plus loin. Mais... Ouais, Bulle, Lausanne, en tout cas, Suisse romande. C'était quoi déjà la question? Ah oui, combien de decks? Est-ce qu'on l'a mentionné? Oui, on l'a mentionné. Ah oui, ok, bon, j'étais même plus sûr. Non, on l'a mentionné. Combien de decks il y a dans cette boîte? La première personne... Combien de decks préconstruits préconstruits dans la boîte? il y a dans la boîte? T'es sûr qu'on l'a mentionné? Oui, on l'a mentionné. Dylan? Il me semble que oui. Ok. Donc t'as la réponse, montre-nous avec les mains. Ok, Ouais, c'est bon. on l'a mentionné, c'est bon. C'était pas 10, donc tout va bien. On a eu une réponse, mais c'est faux. 14. Ah non, 14, non. Donc j'ai un petit doute si ça a été dit ou pas. Non, c'était dit. Sûr. Et certain. J'ai même dit, dans cette petite boîte, on a... Deck. Alors on a Super Nono qui nous dit 2, c'est faux. Ah oui, mais si tu dis aussi que c'est faux, maintenant les gens ils vont essayer tous les chiffres. Et bah si c'est faux, il faut le dire quand même. La première personne qui trouve bien le bon chiffre. On a un gagnant. On a un gagnant. On a un ah. gagnant qui est Adieu, ça joue. Adieu, ça joue. Et puis il a, Ah ok, de l'argent, Oui. c'est bon. il a dit 4. Tu peux le afficher. Hop là. Voilà. Hello. Ah, mais oui. Oui, ça. Sur Twitch, c'est n'importe quoi. 16, 32, 8. Mais calmez-vous. C'est bon, on a un gagnant. C'est ça. Et pour les autres decks, ça sera les prochaines fois. Exactement. Donc du coup, adieu, ça joue si t'es dans la région. N'hésite pas à passer en magasin et on te redonnera. Tu nous écris en message privé après. Oui, éventuellement. Ou alors aussi. Ouais. Parce que demain, il y a tout le monde qui va « Ah, salut, je suis Adieu, ça joue. » Oui. Donc voilà. Voilà. On part du principe que qu'on vous fait confiance. Mais il y aura d'autres possibilités pour gagner de deck. Ah oui. Je n'ai acheté assez. Exactement. Du coup, Tu veux passer à un autre jeu? oui, là il y a encore 2 jeux dont j'ai très envie de parler. Alors ça va être beaucoup plus court, c'est des petites nouveautés. Il s'agit, le premier, de Canopy. Alors, Canopy, c'est un jeu que j'ai backé pour la boutique. Donc il est en anglais. Il y aura une version française qui va arriver, mais pour l'instant je l'ai en anglais en boutique. C'est un petit jeu. Et là, pour tu mets la deux. caméra en haut? Pour 2 à la base. Et on va en fait devoir faire grandir notre forêt amazonienne de telle sorte à ce qu'elle soit la plus prospère possible, la plus luxuriante. Pour ce faire, on va sélectionner des cartes qui seront mises à disposition. Ces cartes sont toujours face cachée et il y a toujours 3 tas de cartes.
À notre tour de jeu, on récupère le premier tas. D'autres cartes, s'il te plaît. On n'est pas en train de jouer à poker. Hein. Quand on a des choses un peu différentes. Du coup, imaginons, on va faire comme ça, hop, il y a le premier tas, le deuxième tas, et en début de partie, on est, si je me trompe pas, j'y ai joué une fois, et du coup, j'ai plus toutes les règles en tête, mais il me semble qu'on est comme ça. Du coup, on commence par le premier tas. On va essayer de déplacer ici pour éviter qu'il y ait trop de reflets. Hop, du coup là on a le premier tas. On peut le regarder, on ne le montre bien évidemment pas aux autres. On a le droit de le garder et de le mettre dans notre forêt. Si ce tas ne nous plaît pas, on le remet face cachée et on rajoute une carte. On passe au deuxième tas. Est-ce qu'il nous plaît? Est-ce qu'il ne nous plaît pas? On va dire qu'il ne nous plaît pas. Et du coup, là, il reste un troisième tas. Je fais tomber la carte. Ici, on a un troisième tas. Est-ce qu'il nous plaît? Est-ce qu'il ne nous plaît pas? On a le droit de le refuser. Si on le refuse, on le remet à sa place, on rajoute une carte et on pioche simplement une carte que l'on met au hasard, bien évidemment, dans notre forêt. Bien évidemment, on n'a pas le droit de la refuser, celle-ci. Ici, on se dit, c'est pas trop mal, je vais les garder. Pour construire la forêt, il va falloir y avoir plusieurs choses. On va avoir des troncs d'arbres. Ces troncs d'arbres, on va pouvoir les accumuler de telle sorte à ce qu'on fasse grandir les arbres. Au bout d'un moment, on va piocher des cimes d'arbres. Une cime d'arbre nous permet de finir la croissance d'un arbre. À la fin de chaque manche, on va compter tous les arbres que l'on a finis pendant celle-ci. Là, par exemple, cet arbre me rapporte 0 plus 0, donc 0 points sur les troncs d'arbres, mais par contre, j'ai 2 fois le nombre en points, 2 fois le nombre de troncs, donc 4 points au total. On va être également sur un jeu de collection, puisque dans cette forêt, il va y avoir également des plantes. Ces plantes, on va les collectionner et on va essayer d'en avoir un certain nombre de telle sorte à gagner des points. Ces points nous seront donnés à la fin de chaque manche. Là, si j'ai une bromélia, je gagne 2 points. Si j'ai 2 bromélias, j'en gagne 7. Si j'ai 3 bromélias ou plus, je perds 3. Donc on va essayer d'en garder 2. Ah, ça me rappelle un petit peu... Tucano. Non, salade de fruits. Aussi, salade de pois, pardon. Non, ouais, c'est la salade de pois, ouais, exactement. Et Tucano, du coup. Et Tucano. De Théo Rivière. La fougère, par exemple. La première me redonnera 2 points. La deuxième donnera 0 points. Si j'en ai 3, j'ai 6 points. Et ainsi de suite. Donc, c'est toujours 1 sur 2. Et il va également y avoir des animaux. Ces animaux, il va y en avoir 2 types. Soit des animaux qui nous donnent des effets, avec des points de victoire, souvent assez faibles. Mais par contre, on va pouvoir avoir des paires d'animaux. Je vais essayer de trouver un autre toucan pour vous montrer ceci. Il n'est pas là. Je cherche l'autre deck. Ah ouais, je pense qu'il sera plutôt là-dedans. Ah, quoique. Non, peut-être là. Non, ça c'est toutes les cartes pour le mode expert. T'es sûr qu'il y en a un autre? Normalement, oui. Et il y a toujours 2 animaux de chaque type. Normalement. Ou alors je suis tombé sur le On a animal. trouvé l'exception. Ah non, Voilà. Et du coup, maintenant, ce toucan-là ne me donne pas d'effet, mais par contre, si j'ai un toucan, cette carte me donne 2 points. Si j'ai 2 toucans, cette carte me donne 5 points. Du coup, si j'ai les 2 toucans, j'ai un total de 5 plus 1 point, donc 6 points. Et en plus de ça, j'ai l'effet qui pourra s'activer. Il y aura également des cartes graines. Ces cartes graines, à la fin de chaque manche, me permettront de récupérer des cartes spéciales. Ce sont ces cartes-ci qui me permettront d'agrandir en fait ma forêt. Je peux les prendre tout comme je peux ne pas les prendre. Là, c'est complètement libre. Si j'ai une graine, je pioche. Non, si j'ai... Non, si j'ai une graine, je pioche 3 cartes, si je ne me trompe pas, et je peux en garder une. Pour chaque feu de forêt que j'ai, je pioche une graine supplémentaire.
je pioche une carte graine supplémentaire. En plus de tout ceci, il va y avoir des désastres qui vont arriver. On aura de la maladie qui nous fera perdre des animaux. On aura des feux. Si on a 2 feux, on perd des plantes. Si on a 3 feux, on perd une plante, mais tous les adversaires perdent également une plante. Et il va y avoir également, le dernier, c'était quoi? Ouais, je ne l'ai plus ici. Mais il y a plusieurs événements comme ceci. Il y aura également la pluie et le soleil. Si je combine les deux, je gagne 5 points. Donc on est vraiment sur un jeu de collection, de stratégie, très dynamique, très très facile à prendre en main, avec pas mal d'interactions, que j'ai vraiment aimé. Je l'ai essayé que en solo, je l'avoue, mais j'ai trouvé le solo vraiment efficace. Faut bien réfléchir, faut bien se poser, pas très difficile non plus au niveau du challenge, hein, le solo, mais ouais, ça m'a vraiment pris. Puis en plus de ça, visuellement, il est hyper canon. C'est illustré par Vincent Dutray, un célèbre illustrateur de jeux de société français. Et c'est un jeu créé par Tim Eisner. Il faut savoir que donc, le jeu est éco-conçu, malheureusement quand même fabriqué en Chine, mais éco-conçu puisqu'il n'y a pas du tout de plastique à part pour les petits scellés des scotch pour sceller la boîte. Donc voilà, ça c'est à noter. Moi, j'avoue que comme ça me donne envie de tester. Ouais, il est vraiment familial, puis en même temps familial qui peut plaire vraiment aux gamers. Alors quelqu'un qui n'a jamais l'habitude de jouer va s'y perdre quand même un peu parce qu'il y a pas mal de petits effets avec les animaux notamment. Et il y a un module supplémentaire qui permet de rajouter plein d'autres cartes qui vont faire d'autres effets qui vont rendre le jeu plus complexe à maîtriser. Donc voilà pour Canopy. Donc vous pouvez le retrouver en magasin. Donc c'est la version Kickstarter. C'est pas la version Deluxe parce qu'en fait il y avait 2 versions. Il y avait la version standard Kickstarter, donc avec tout le matériel Kickstarter, et la version Deluxe. Ça, c'est une des exceptions de soit Deluxe, soit rien. Hein. C'est ça, c'est une des exceptions de on prend Deluxe ou rien. Puisque dans cette version-là, il va y avoir ces petits animaux en carton qui sont vraiment tout jolis, tout colorés. Et dans la version Deluxe, il y avait ces animaux mais en bois et sans les dessins dessus. Donc il y avait juste le contour de l'animal. J'ai trouvé un peu dommage. Je préférais avoir de la vraie couleur et qu'on reconnaisse vraiment les animaux plutôt que des jetons en bois. Voilà. Ah, pour une fois. Ouais. La déception. Et donc, C'était la seule différence, hein, il me semble. Il me semble, ouais. Il me semble que c'était vraiment la seule, sinon le matériel est vraiment le même. Donc voilà pour Canopy qui est en anglais, qui va arriver également en français. Pour le français, pas pour tout de suite, mais ça ne devrait pas trop tarder non plus. Donc si vous n'êtes pas anglophone, n'hésitez pas à foncer dessus. À savoir donc que à la base c'est un jeu pour 2 personnes. Il y a une extension incluse pour jouer en solo et à 3 et 4. Donc voilà. Cool. Pour Canopy. Et maintenant le tout dernier. Ouais. Alors je connais pas le tout dernier. Je connais le petit frère du tout dernier. Ouais, exactement. On n'avait fait qu'une partie. Mais que j'avais beaucoup aimé. Ouais. En tout cas. Toi, tu as pu le tester en solo aussi, ouais. J'ai tellement accroché au solo que je me suis fait 3 parties d'affilée. Ah oui, tu l'as bien testé en solo. Ouais. Mais je crois que j'ai fait une erreur dans les règles. J'ai mal compris quelque chose parce que je faisais toujours des scores complètement minables. Puis après, je me suis posé une question et je me suis dit que j'avais mal compris un point de règle qui n'est pas forcément hyper clair non plus. Ce jeu... Je te débarrasse Canopy parce que évidemment on ne part pas de Canopy, on part de Varuna. Varuna, donc c'est Demeter 2. 3 ans après avoir fait une excursion sur Demeter, nous partons sur Varuna, une autre lune dans l'univers de Ganymède. Donc Ganymède qui est un autre jeu, le tout premier jeu qui est sorti. Et on le voit un peu en fond par là-bas. Non, mais je montre pour les gens en fait. Du coup, pour toi, il est là-bas. Ouais, je vais le chercher. Attends, une chose à la fois. Du coup, donc là, il y a le Demeter. Ça, c'est l'extension de Demeter qui vient de sortir, qui est sortie en même temps que Varuna. Dans Demeter, on allait donc explorer Demeter et surtout découvrir des créatures, des dinosaures en fait. Et voilà. Et ces dinosaures, on allait donc avoir des dinosaures
sous fond blanc comme ceci, et il fallait les colorier à des moments opportuns pour découvrir ces espèces. Dès qu'on avait découvert tous les membres d'une espèce, on avait des points de victoire bonus. On était sur un jeu qui se jouait rapidement, mais qui avait qui était bien retors, parce qu'on était sur une sorte de mini engine building. J'aime bien les engine building. On va avoir en fait des cartes. Ces cartes, ce sont des cartes actions. Et on va jouer le jeu en 13 manches, 13 tours. On reprend, donc on a les différentes cartes actions qui nous permettront de faire différentes actions sur notre page personnelle. La première action va nous permettre d'explorer les fonds marins en suivant les lignes entre elles pour aller découvrir des nouvelles espèces. Ici, on va pouvoir lancer des sondes. Ces sondes vont nous permettre en fait d'apprendre à mieux connaître les différentes créatures. Une fois que l'on a entièrement découvert toutes les créatures, si on arrive à aller tout au bout de la sonde, on va gagner en fait 3 points de victoire par créature découverte. Si on n'en a découvert qu'une, ici on gagnerait 3 points de victoire. Si on en a découvert les deux, c'est idéal, on gagnerait 6 points de victoire. Donc ça c'est la sonde. Ici on va pouvoir découvrir certaines choses, certains secrets des créatures. Ces secrets sont dessinés avec ces trétillés-là, ces flèches. Si je découvre cette créature, je peux par la suite faire cette action pour déclencher cet effet-là. Donc on voit que là par exemple il faudrait faire 2 fois l'action pour déclencher l'effet ici. Là on va pouvoir améliorer notre sous-marin. En haut, on a des modules qui permettent d'améliorer nos actions, et en bas, on a des effets immédiats qui pourront être débloqués. Finalement, grâce à ces actions-là, on va pouvoir faire une action de notre choix. Plus on va faire d'une même action, plus de fois dans la partie on fera la même action, plus cette action sera puissante. La première fois que je fais l'action de déplacement, je fais un déplacement. Deuxième fois, 2 déplacements. Troisième fois, 3, et ainsi de suite. Par contre, je ne pourrais pas faire plus que 4 fois l'action déplacement. Puisqu'à chaque fois que j'utilise une action ici, je vais colorier une petite case. Si j'ai réussi à remplir une colonne en entier, j'ai des découvertes de dinosaures gratuites. Donc on va vraiment développer notre jeu de telle sorte à ce qu'on atteigne nos objectifs, mais on ne pourra jamais tout faire puisqu'on n'a que 13 tours, et à chaque tour on va en fait révéler les cartes comme ceci. Donc on va pouvoir faire les actions de base des cartes, mais également des actions supplémentaires qui sont mentionnées sur la partie supérieure de la carte. Donc là, je fais d'abord je colorie le trétillé, et ensuite je pourrais faire le déplacement en coloriant la case là-haut. Il va également y avoir des dangers. Ici par exemple, ces dangers vont faire des dégâts à mon sous-marin. Plus j'ai de dégâts, plus je vais perdre de points de victoire, et si j'ai trop de dégâts, je suis automatiquement éliminé de la partie puisque mon sous-marin explose. À chaque manche, si on ne choisit pas les cartes avec les dégâts, on reçoit les dégâts. Donc par exemple, si je choisis cette carte-là, je reçois 3 dégâts quand même. Si je décide de prendre aucune des 2 cartes, mais plutôt celle-ci par exemple, je reçois 7 dégâts. Donc ça peut aller très très vite et faire très mal. Et bien sûr, si on choisit ces cartes-là, eh ben, on n'a que l'action standard de la carte correspondante qui sera disponible. Et donc on n'aura pas les actions bonus. Donc on perdra du temps, mais en même temps on ne perdra pas de points de vie. On pourra toujours faire en sorte de se protéger des dégâts grâce aux boucliers. On peut avoir jusqu'à 4 boucliers qui à chaque fois nous permettront de prendre les dégâts, de diminuer les dégâts. Donc si je débloque le premier bouclier, à chaque fois que j'ai des dégâts, j'ai diminué la valeur totale des dégâts de 1. En plus de ça, il va y avoir des objectifs à remplir. Ces objectifs, on va les retrouver en haut, et on va pouvoir les remplir uniquement si on débloque des endroits opportuns. Par exemple, ici, si je remplis les 3 cases, je débloque l'objectif A. Bien sûr, pour débloquer l'objectif A et qu'il me rapporte des points, il va falloir que je remplisse certaines conditions. Donc débloquer un objectif alors que je ne remplis pas les conditions, ce n'est pas idéal. Là par exemple, si je débloque l'objectif A, je vais gagner 5 points de victoire si j'ai au moins 2 boucliers. Je gagne 10 points de victoire si j'ai 3 boucliers ou plus. En plus, il va y avoir une petite course à ce niveau-là. Si je suis la première personne à remplir cet objectif, je retourne la tuile, et les autres personnes devront remplir des objectifs, mais de façon plus dure pour gagner les mêmes points.
Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Varuna, c'est cette profondeur de jeu, avec un matériel vraiment minimaliste et une envie de faire mieux à chaque partie. Et c'est pour ça vraiment que j'ai accroché à faire 3 parties d'affilée en mode solo, parce que j'avais envie de me confronter à moi-même et de faire encore mieux que la précédente fois. Et pourtant, je suis personnellement pas hyper fan de ces jeux où on essaie sans arrêt de se surpasser et de faire plus de points que la fois précédente. Donc voilà, pour Varuna, disponible également en magasin. Donc si vous avez aimé Demeter, je pense que Varuna va vous plaire. Demeter était quand même plus simple. Ça permettait bien de rentrer dans cette mécanique que c'est pas évident la première fois. Non, bah, franchement, même Demeter, il y avait pas mal de choses qui étaient assez complexes parce qu'on avait plein de petits effets à déclencher à gauche, à droite. Mais je pense qu'il est moins punitif que celui-ci. Là, vraiment, avec ses dégâts, c'est hyper punitif. Ouais. Ça nous fait vraiment perdre du temps et puis prendre des risques et perdre des points de victoire. Demeter, à ce niveau-là, était plus posé. Mais par contre, quand même un bon challenge. Donc voilà, ça c'est voilà pour les 3 jeux. Donc il y a eu Léo Fourneau, Canopy et Varuna. 3 jeux que j'ai découverts tout récemment et qui m'ont vraiment plu, que j'avais envie de partager avec vous. Du coup, on vous dit bonne soirée, merci de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura plu. Et on espère que la prochaine fois, il n'y aura pas autant de soucis. Il faut vraiment que j'engueule le fournisseur internet. Parce que ça... Décidément. Non, mais ça saoule quoi. On paye un service et puis on a un truc pourri. Allez, bonne soirée tout le monde, portez-vous bien. Jouez à des jeux, puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tu peux mettre la petite quand même barre en bas. Si tu l'as, le bandeau. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on noté en bas. Donc Instagram, Facebook. On est aussi donc, sur Twitch, YouTube. Et on a bien sûr le site internet et la boutique physique à Bulle en Suisse. On vous dit très bonne soirée, à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.